Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « L'obéissance est difficile mais paye bien ». L'obéissance est difficile mais paye bien. La désobéissance est facile mais coûte très cher. Bien-aimés, en Christ, l'obéissance à travers Dieu se fait dans tous les domaines de notre vie. Au travail, dans le foyer, aux études, dans nos finances, dans le choix que nous faisons. Et donc ça fait partie de notre quotidien. Nous sommes donc obligés de savoir que le degré de conversion d'un chrétien se mesure à partir de l'obéissance à Dieu. Quand on obéit à Dieu, on va atteindre un certain degré de maturité spirituelle, un degré de conversion auprès du Seigneur. Et si tu perds tes relations avec le Saint-Esprit, tu perds tes relations avec Dieu, tu vas constater que l'obéissance auprès du Seigneur aussi va diminuer. Raison pour laquelle on nous a toujours demandé d'être attachés, d'être greffés au Saint-Esprit pour faire en sorte que nous puissions respecter l'obéissance de la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons savoir que nous avons deux sortes d'enfants. Nous avons ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont chrétiens sont ceux-là qui ont atteint le niveau le plus élevé avec Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et si donc, en parcourant la parole de Dieu, nous allons remarquer que l'obéissance doit exister auprès de ceux qui acceptent Dieu. La plupart des gens considèrent que s'ils font des sacrifices, ils offrent au Seigneur, ils ne peuvent plus obéir. Mais la parole de Dieu demande à ce que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu en respectant l'obéissance. Et si donc nous allons lire dans 1 Samuel 15 au 22e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observance de sa parole vaut mieux que la grâce de bélier. Bien aimé, on se posera la question de savoir, c'est quoi donc l'obéissance? L'obéissance, c'est se soumettre à Dieu, c'est soumettre à un ordre donné. L'obéissance, bien aimé, c'est être soumis à une autorité. L'obéissance, c'est se laisser gouverner. On se laisse gouverner par Dieu, ça s'appelle obéissance auprès du Seigneur. On se soumet à la demande de Dieu, on se soumet à l'ordre de Dieu. Bien aimé, on est soumis à l'autorité suprême, c'est celle de l'Éternel. Et si donc, en parlant de l'obéissance, on va remarquer, il y a d'abord l'écoute que nous accordons auprès du Seigneur. Nous acceptons que nous avons un patron, que nous avons une autorité qui s'appelle Dieu. Qui s'appelle Dieu par qui nous allons à travers Jésus. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous soumettre, à être obéissants, à accepter tout ce que Dieu nous demande de faire. Il est plutôt question de savoir, bien aimé, est-ce que nous sommes appelés à appliquer ce que la Bible nous déclare à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Regardez cette Bible, bien aimé. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de l'amour. On parle du fait que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur et de notre âme. Nous devons aussi aimer les prochains. Donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la parole de Dieu nous demande à ce que nous puissions être obéissants. Et donc, la volonté de Dieu est ce que nous puissions appliquer intégralement sans pour autant choisir certains mots dans cette Bible. Bien aimé, l'obéissance de Dieu demande à ce que nous puissions être gouvernés tout simplement par le Seigneur. Nous pouvons accepter ce que le Seigneur nous demande. L'ordre que le Seigneur nous donne, nous sommes appelés à pouvoir le respecter. C'est pourquoi ce matin, nous avons dit, l'obéissance coûte cher, l'obéissance est difficile, mais elle paye très très bien. Mais par contre, quand on désobéit, bien aimé, on est facile de désobéir à Dieu, mais par contre, les conséquences sont très néfastes. Nous devons savoir, bien aimé, que notre obéissance auprès du Seigneur a pour conséquence positive les bénédictions et les très bonnes choses, la paix, la joie, la fidélité auprès du Seigneur. Et nous serons très heureux si jamais nous marchons selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, pour comprendre l'obéissance que nous avons développée à l'introduction, disons que cette obéissance, on doit la vivre à tous les domaines de notre vie. Dans notre foyer, par exemple, l'obéissance doit exister. Parce que l'homme et la femme se sont mariés à l'église, ils doivent accepter qu'ils sont une seule chair et doivent marcher selon la volonté de Dieu. Quand l'homme commence à sortir, il fait l'adultère, il fait l'infidélité, le Seigneur frappera à tout prix, parce que dans la Bible, on nous parle de 10 commandements qu'il faut respecter à tout prix. Et donc, l'obéissance à la parole nous apportera beaucoup plus des choses très bonnes. Mais par contre, quand on désobéit, on commet l'adultère, on vole, on fornique, bien aimé, c'est très facile de le faire. Mais par contre, les conséquences sont très néfastes. Il est dit à l'introduction, l'obéissance est difficile, mais ça paye très très bien. Quand tu obéis à la parole de Dieu, mon bien-aimé, tu seras très heureux et tu seras très content de ta vie. Mais par contre, quand tu désobéis, tu connaîtras certaines difficultés, certaines malédictions. C'est pourquoi ce matin,
en train de parler de ce thème très important sur l'obéissance de la parole de Dieu, nous allons nous focaliser sur ce que Jésus-Christ a traversé à Gethsémani. Dans ces jardins, bien-aimés, rappelez-vous, c'était le calvaire, c'était les difficultés pour le Seigneur Jésus qui devait passer la période la plus difficile de sa vie, c'est-à-dire être crucifié. Mais en priant, il a demandé au Seigneur que ça ne soit pas sa volonté, mais que c'est la volonté du Seigneur se fasse. Il a vu la coupe, il a vu tout ce monde qui pouvait venir auprès de lui, le traquer, le frapper. Il a vu la gravité de la situation, mais il s'est dit tout simplement, ce n'est pas ma volonté qui se fera, Seigneur, mais c'est ta volonté qui sera d'application. C'est pourquoi ce matin, nous sommes appelés, bien-aimés, à étudier en faisant la comparaison de notre obéissance par rapport à celle du Christ. Et si donc nous allons partir de l'obéissance du Christ pour dire tout simplement qu'il y a cette étape, cette chose qui feront en sorte que nous puissions obéir complètement à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance donc a des conséquences très positives dans notre vie. Mais par contre, la désobéissance, elle est très facile à le faire. Insulter, c'est facile. Chasser, c'est facile. Faire la fornication, c'est facile. Mais les conséquences sont très néfastes. L'obéissance, bien aimé, est difficile, mais ça paye très bien. Mais par contre, la désobéissance, elle est facile à faire, mais les conséquences sont néfastes. Elle coûte très cher dans notre vie. Raison pour laquelle, bien aimé, partant de ce que Jésus-Christ a fait, cette obéissance qu'il a fait, le fait de pouvoir accepter la coupe qu'il doit consommer, la coupe qu'il doit manger, le Seigneur Jésus, il nous a donné cette chose à respecter. La première des choses pour pouvoir respecter l'obéissance de Dieu, c'est de connaître la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu dans votre vie? Bien-aimé, notre volonté, nous allons la lire à travers Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8, il est dit ceci: que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, nous devons savoir que pour respecter la volonté de Dieu, pour faire la volonté, pour être obéissant à la parole de Dieu, nous devons savoir que tout se trouve consigné dans la parole de Dieu. Il faut dire que sa parole, nous devons la méditer à tout moment de notre vie, dans tous ces constants de notre vie, nous sommes appelés à pouvoir respecter ça. Sa parole se trouve dans ces livres où nous sommes appelés à marcher selon sa volonté. Cette parole nous inspire bien des serviteurs de Dieu, nous parle de Salomon, nous parle de David, nous parle de Noé, nous parle de Paul. Tous ces bons exemples que nous sommes en train de suivre se trouvent à travers la Bible. Et donc la volonté de Dieu est consignée dans ces livres aussi. Alors, avant d'agir, nous devons nous poser la question: quelle est la volonté de Dieu dans ces circonstances? Est-ce que ça fait partie des 10 commandements que je suis appelé à respecter? Beaucoup de gens, ça manque, ils font du n'importe quoi. Ils ne savent pas respecter ce que veut le Seigneur. Donc notre volonté est consignée dans ces livres. Nous sommes donc appelés, bien-aimés, pour connaître la volonté de Dieu, pour marcher dans l'obéissance à connaître la volonté de Dieu, comme il est écrit dans Josué 1, verset 8. Bien-aimés, il est difficile, c'est vrai, de pouvoir respecter l'obéissance du Seigneur, mais nous devons savoir que cette obéissance nous portera toujours des bons fruits. Donc, la première condition pour être obéissant, c'est de connaître ce que c'est la volonté de Dieu. Deuxième condition, mes bien-aimés, nous allons lire dans Jean 5, verset 30, où nous sommes appelés à soumettre notre volonté auprès du Seigneur. Regardez Jésus, quand il a vu que la situation était très difficile, il a demandé la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu s'efface en lui. Mais par contre, après, il a soumis sa volonté, il avait peur, mais il a dit que c'est la volonté du Seigneur qui doit primer sur sa volonté. Donc, notre volonté doit être greffée, notre volonté doit être attachée à la volonté de Dieu. Ainsi donc, bien aimés, nous allons lire dans Jean 5, comme il est écrit, dans Jean 5, verset 30, il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Regardez ce que Jésus a dit, que quand il a constaté que la situation était très difficile, mais il s'était dit tout simplement, je me confie au Seigneur. Donc c'est ma volonté qui doit être versée dans celle du Seigneur. Toi, mon bien-aimé, très souvent, tu cherches à avoir beaucoup d'argent. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu aies beaucoup d'argent pour que tu te multiplies des femmes? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu aies beaucoup d'argent et tu commences à boire n'importe comment? Regardez, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mais on ne peut pas se laisser asservir par quoi que ce soit pour faire du n'importe quoi.
C'est pourquoi le Seigneur nous demande à ce que notre volonté, si nous avons besoin de servir le Seigneur, nous nous posons la question, Seigneur, je veux te servir. Regarde ma volonté, je la soumets auprès de toi. Regardez un peu le deuxième point le plus important. Donc notre volonté ne peut pas primer sur celle du Seigneur. Notre volonté doit être muée, doit être trempée, doit être versée dans celle du Seigneur. Voilà un peu le deuxième point le plus important. Bien aimé, ce matin, en train de parler de ce point de vue le plus important, nous devons savoir que notre volonté doit être versée dans celle du Seigneur. Et quand nous la versons auprès de lui, nous saurons que notre volonté est bonne ou mauvaise. La plupart des fois, notre volonté n'est que égoïsme. Nous regardons notre ego, mais par contre, quand nous voulons faire la volonté de Dieu, c'est à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Donc l'homme est au milieu, devant lui, ou avant lui se trouve le Seigneur, et à côté de lui se trouvent les hommes. Donc tout ce qu'il pourra faire doit réunir les trois éléments, c'est-à-dire la volonté du Seigneur. Et cette volonté doit faire en sorte que lui se sente heureux et que ses environnements se sentent heureux. C'est pourquoi nous allons voir quelque part que quand nous voulons obéir au Seigneur, nous allons assister à ce qu'on appelle la contestation et le rejet. Voilà un peu le deuxième point le plus important. Donc le premier point, connaître la volonté de Dieu dans ce que nous faisons en lisant Josué 1 verset 8, là on nous dit que sa volonté se trouve dans la Bible. Deuxième point, c'est soumettre notre volonté auprès du Seigneur, c'est-à-dire que ça ne soit pas notre volonté qui prime, que celle du Seigneur puisse primer. Troisième point, mes bien-aimés, sur les 7 points qui sont prévus, nous avons la contestation qui sera caractérisée à ce que nous faisons et le rejet. Donc, une fois que vous avez fait la volonté de Dieu, une fois que vous muez votre volonté à celle du Seigneur, vous allez assister à la contestation et le rejet. L'obéissance à Dieu, mes bien-aimés, consiste donc ou entraînera donc un rejet total auprès de nous. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit garder son calme devant certaines situations. On peut vous proposer quelque chose, volons, c'est sûr. Nous allons voler. Mais vous regardez, que veut le Seigneur dans telle circonstance? Vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas prendre la forme d'autrui, vous ne pouvez pas insulter, vous ne pouvez pas faire ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais les gens ne vous accepteront pas parce qu'ils vont dire tout simplement que vous êtes devenu un ennemi pour eux. Donc, le troisième point pour l'obéissance, vous allez assister à la contestation et le rejet. Vous serez rejeté par les gens. Les gens qui vous diront par exemple, vous c'est toujours la prière, vous priez à tout moment, pourquoi? Et donc le Seigneur nous demande à ce que nous puissions accepter cette contestation, ce rejet que nous connaîtrons à tout prix, parce que nous aimons Dieu. Bien-aimés, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, vous serez considéré comme étant le modèle de l'humanité. Parce que vous, il y a la bénédiction dans l'obéissance de Dieu. Donc le fait d'obéir, vous serez contesté. Le fait de dire la vérité, vous serez contesté. Regardez, Jésus a dit la vérité. Paul disait la vérité, mais il était toujours contesté par les gens. Paul, quand il traversait pour aller à Malte, il était dans le navire, il leur a dit la vérité, mais ça a été contesté. Mais par après, on lui a donné raison. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, en train de parler de l'obéissance, nous devons inciter cette obéissance. Parce que, une fois que vous êtes obéissant, vous devez vous attendre à certaines contestations. Les gens vont contester ce que vous faites. Et vous serez rejeté, vous ne serez plus accepté dans certaines sociétés, dans certaines familles. Quand vous commencez à prier, on commence à vous traiter d'un saint. On va vous traiter d'un Saint Paul, Saint François. Vous n'êtes plus accepté dans la société. Donc vous êtes rejeté. Le fait d'être rejeté, il faut garder votre calme. Et quand vous gardez votre calme devant la corruption, vous gardez votre calme devant les insultes, tout ce que vous allez garder votre maîtrise. Regardez Étienne qui était l'habité, mais il a gardé son calme. Donc la contestation et le rejet vont concourir à votre obéissance auprès du Seigneur. Vous devez accepter tout cela. Bien-aimés, l'obéissance est difficile, mais ça paye toujours très bien. Donc derrière l'obéissance est cachée la bénédiction. Derrière l'obéissance est cachée la paix. Derrière l'obéissance est cachée la joie. Tout ce que vous allez faire, et vous serez purifié de plus en plus. Donc l'obéissance vous amènera à la sanctification. Rappelez-vous, nous avons toujours dit que la sanctification nous amène beaucoup de faveurs auprès du Seigneur. Comme il est écrit dans Lévitique, vous devez vous sanctifier, vous devez éviter des choses qui sont impures. Et donc l'homme qui accepte, et tout ça, il acceptera parce que le Seigneur est avec lui. Et il va vivre les fruits les plus merveilleux. À 4e point, mes bien-aimés, l'obéissance suppose un prix à payer. Donc l'obéissance n'est pas facile. Tout homme qui accepte d'obéir à Dieu, il va assister à certaines séparations, à certaines paix. Si vous cherchez à obéir à Dieu, par exemple, vous êtes appelé à suivre des firmes de pornographie, vous êtes appelé à boire régulièrement, à draguer les femmes d'autrui, à vous salir régulièrement. Mais quand vous allez commencer à obéir auprès du Seigneur, vos amis vont accepter à ce que
vous puissiez continuer avec eux. Donc vous allez assister à votre séparation avec eux. Donc le fait de vous séparer avec eux, vous obéissez déjà auprès du Seigneur. Voilà un peu un point très important. Donc la séparation que vous connaîtrez, c'est parce que vous obéissez. Les pertes que vous connaîtrez, vous avez par exemple certains avantages que vous aviez en insultant, en volant, en faisant n'importe quoi. Tous ces avantages vont disparaître. Et quand ça va disparaître, c'est un prix à payer. Et donc l'obéissance implique aussi un prix à payer auprès du Seigneur. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il n'est pas facile de le faire, mais nous sommes appelés à marcher selon la volonté du Seigneur pour savoir qu'il n'est pas facile. Mais quand vous assistez à des contestations, vous assistez à la volonté du Seigneur, vous muez votre volonté auprès du Seigneur, vous assistez à des contestations, soyez sûrs et certains que les très bonnes choses seront de vos côtés. C'est pourquoi... Bien, nous disons que l'obéissance implique l'écoute à l'autorité suprême, se laisser gouverner, se laisser respecter l'ordre que nous avons reçu du Seigneur. C'est pourquoi, en disant qu'il y a un prix à payer, nous sommes appelés à nous soumettre auprès du Seigneur, à écouter le Seigneur, à fuir ce qui pourra nous séparer de lui. C'est pourquoi ce matin, en train de parler de cette volonté du Seigneur, nous avons tout simplement parcouru un peu aussi très important sur le prix à payer. L'homme doit payer un prix. Il paye un prix quand il se soumet auprès du Seigneur. L'homme doit payer un prix quand il obéit au Seigneur. Le prix, c'est la séparation avec certaines personnes qu'il avait avant. C'est la séparation avec certaines habitudes. Mais il y a des gens qui ne pouvaient pas dormir sans boire. Mais quand le Seigneur vous demande à ce que, il vous dit que votre corps est le temple du Christ, vous n'allez pas laisser votre corps soit un temple n'importe comment. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous séparer de certaines habitudes, nous séparer de certaines choses. Nous devons nous séparer, bien-aimés, de la fornication. Nous devons nous séparer de l'ivrognerie. Nous devons nous séparer de certains camarades, certaines personnes qui nous amènent vers la perdition. Voilà un peu un prix à payer. Nous avions de l'affection envers ces gens-là. Nous avions de l'affection envers certaines choses. Mais le fait de nous séparer de cela, ça sera un prix à payer. Ça sera vraiment difficile. Mais les conséquences seront toujours positives parce que la bénédiction va accompagner. Bien-aimés, nous avons dit les 7 choses qui caractérisent notre obéissance, la connaissance de la parole de Dieu qui est écrite à travers la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est très important. Nous devons nous attendre à certaines contestations et certains rejets. On va toujours nous contester dans tout ce que nous faisons. On ne sera pas accepté facilement parce que nous obéissons à Dieu. Et aussi un prix à payer parce que tout simplement, nous allons nous séparer de certains éléments que nous aimions davantage. Nous aimions par exemple adorer n'importe quoi, faire n'importe quoi qui était à l'encontre du Seigneur. Mais le fait d'accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur, le fait de marcher avec le Seigneur, avec sagesse et intelligence, comme les autres, comme Abraham, qui ont signé des alliances avec Dieu, nous allons nous séparer de certaines choses. Ça, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Cinquième point, mes bien-aimés, l'obéissance implique aussi certains questionnements. Quand vous avez commencé à vous poser certaines questions, parce que vous avez obéi à Dieu, il y a des gens qui se sont dit, Seigneur, je me suis privé de beaucoup de choses, je me suis privé de l'affection de la chair, je me suis privé de n'importe quoi, mais aujourd'hui, je n'ai rien en contrepartie. Cette question que vous allez commencer à vous poser régulièrement, voilà aussi, c'est une étape de l'obéissance de la parole de Dieu. Et donc vous vous posez la question de savoir, Seigneur, j'ai tout quitté, mais qu'est-ce que j'aurai en contrepartie? Voilà un peu, vous appelez à obéir auprès de Dieu. Vous êtes appelé à obéir parce que vous allez appliquer la parole de Dieu. On vous dira par exemple, vous êtes appelé à faire de sacrifices. Le sacrifice sur lequel jeûner et prier. Vous obéissez à la parole de Dieu. Mais vous priez pendant 1 année, vous priez pendant 2 ans, vous n'êtes toujours pas marié. Priez pendant 5 ans, vous n'avez toujours pas du travail. Vous posez la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous êtes appelés à obéir. Il y a des gens qui se posent la question, Seigneur, j'ai fait tout dans ma vie. Seigneur, j'ai aidé les parents. Seigneur, j'ai donné du travail. Mais par contre, tu sais que je suis en train de vivre, c'est l'ingratitude. Mais le Seigneur nous demande tout simplement d'obéir à sa parole, de ne pas nous poser toutes ces questions-là et d'accepter intégralement la volonté de Dieu. Et quand vous allez accepter la volonté de Dieu, bien aimé, cette obéissance fera en sorte que vous puissiez vivre des très bonnes bénédictions. Ces bénédictions seront au rendez-vous. On se pose la question de savoir comment cette situation changera alors que je me suis mis à part, je suis un homme à part, je marche selon l'intégrité, la sanctification, mais en contrepartie, je n'ai rien. Cette obéissance-là aura-t-elle un effet favorable pour moi? Vous allez toujours vous poser cette question-là. Mais ça fait partie d'une étape. C'est à l'instar de Jésus qui a vu devant lui la coupe, mais il l'a accepté pour que ça puisse marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce matin, encore une fois ce matin, bien aimé,
Le Seigneur nous demande de pouvoir obéir à sa parole. L'obéissance est difficile, mais paye très bien. Et le fait de pouvoir obéir, bien aimé, d'un prix à payer, vous allez voir que vous serez très heureux dans votre vie parce que le Seigneur vous aime et il vous aime tant. Le plus important, bien aimé, ce n'est pas focaliser les yeux sur les hommes, mais c'est de focaliser les yeux sur le Seigneur. Et quand vous allez focaliser vos yeux sur le Seigneur, vous allez constater tout simplement que tout ira mieux dans votre vie. Il y a des gens qui sont souffrants depuis des années, ils sont toujours malades, ils sont toujours malades. Mais ils ont respecté certains principes du Seigneur, ils marchent selon la sanctification, ils respectent les régimes, ils font n'importe quoi, mais ne sont toujours pas bien. Mais le Seigneur nous demande de ne pas regarder les autres, mais de focaliser nos yeux sur lui. Quand tu focalises tes yeux sur le Seigneur, tu focalises tes yeux sur Jésus qui a transporté toutes nos infirmités, toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, et tu seras très heureux parce que tu obéis à la parole de Dieu. Voilà l'obéissance de la parole. L'obéissance de la parole, c'est la prise en compte de tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, sans pour autant choisir. L'obéissance, bien aimé, n'est pas particulière, n'est pas partielle. L'obéissance est générale dans tous les moments de notre vie, nous devons prier. Nous devons, à toutes circonstances, dire merci Seigneur dans tout ce que je... Parce que la parole de Dieu déclare, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout ce que nous allons faire, si nous marchons selon la volonté de Dieu, c'est à notre avantage, c'est à notre bénéfice. Bien aimé, c'est très important de le savoir. Nous sommes enfants de Dieu. Le plan du Seigneur, que ce soit toujours, que nous puissions marcher dans la grâce et dans le bonheur. C'est là que le Seigneur veut de nous. C'est pourquoi nous sommes appelés à le respecter, à obéir à sa parole. La connaissance de la parole, notre volonté auprès de lui, un prix à payer, des contestations. Bien aimé, nous devons marcher selon la volonté du Seigneur. Et sixième lieu, bien aimé, nous devons obéir à Dieu avec patience. Et qu'est-ce que signifie obéir à Dieu avec patience, bien-aimé? Obéir à Dieu avec patience, c'est tout simplement accepter tout ce qui va arriver. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils pensent qu'il aura le résultat immédiatement. Mais il y a des gens qui font des années dans les églises. Ils sont très patients, mais ils n'ont toujours pas trouvé quelque chose. Ils commencent à se poser la question. Seigneur, j'ai respecté la piété. Seigneur, j'ai respecté la fidélité. Seigneur, j'ai tout respecté. Mais pourquoi ça ne vient toujours pas? Mais le Seigneur nous demande d'être patient. Donc, l'obéissance suppose aussi, sous-entend aussi, avoir de la patience. Quand nous sommes patients, qui est l'un des fruits du Saint-Esprit, nous serons très heureux. Et nous allons vivre le fruit le plus important de notre vie. Bien-aimés, dans toutes ces circonstances de votre vie, vous devez prier le Seigneur. Vous devez savoir que le Seigneur agira en temps opportun et en temps réel. Le Seigneur ne vient jamais, ni avant, ni après, mais il vient toujours au bon moment. C'est pourquoi on est appelé à avoir de la patience dans ce que nous faisons. Tu cherches à te marier, tu es très patient. Confie-toi tout simplement au Seigneur, obéis à la parole de Dieu et tu seras très heureux. Et tu vas vivre de bons fruits. Les bénédictions seront toujours accompagnées. C'est pourquoi il est dit ici, bien-aimé, que le Seigneur veut à ce que nous puissions lui obéir. C'est l'autorité suprême que nous devons obéir dans notre vie. Regardez Saül. Saül a commencé à faire n'importe quoi. Il n'a pas voulu suivre ce qu'on lui a dit par les prophètes. Il a déchiré le vêtement du prophète. Regardez ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé à lui, c'est que le royaume a disparu. Il a perdu son royaume parce qu'il ne voulait pas écouter le Seigneur. Il était trop pressé. Nous aussi, bien-aimés, nous devons être patients dans ce que nous faisons. Nous devons garder la foi en toutes circonstances. Donc, quand nous sommes patients et nous avons la foi, nous serons sûrs et certains que ça va réaliser ce que nous cherchons. C'est pourquoi ce matin, dans notre parole de vie, le Seigneur nous demande d'être patient en obéissant à sa parole. Quand tu obéis à sa parole et tu es patient, tu vas manger le fruit délicieux de ta vie. Mais si tu es pressé, tu vas désobéir. Et la désobéissance, elle est facile de faire, mais elle coûte trop cher. C'est-à-dire les conséquences sont toujours néfastes. Les malédictions seront toujours au rendez-vous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Il veut à ce que nous puissions réussir complètement notre vie. Nous pouvons réussir notre vie en obéissant à sa parole. Et quand nous obéissons à sa parole, c'est à ce moment-là que le Seigneur sera très content et sera très fier de nous. Bien-aimés, nous avons dit, obéir signifie accepter ce que le Seigneur nous demande, se soumettre à ses ordres, accepter ce qu'il nous dit, marcher sur nous laisser gouverner par le Seigneur. Si tu te laisses gouverner par le Seigneur, à travers le psaume, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Au fur et à mesure que tu crains le Seigneur, quand tu crains Dieu, bien-aimé, tu obéis au Seigneur. Et en obéissant au Seigneur, tout ira mieux dans ta vie. Regarde, l'obéissance, elle est difficile, mais les conséquences sont toujours positives. Tu seras objet de plusieurs bénédictions. Et en septième étape, bien-aimé, vous devez être prêt pour la bénédiction. Vous devez être prêt pour la... Il faut s'apprêter à recevoir la bénédiction afin de ne pas tomber comme les autres. Quand ils ont la faveur de Dieu, ils commencent à faire du n'importe quoi. Les gens, ils observent.
ils sont obéissants auprès du Seigneur. Le fait d'obéir auprès du Seigneur, tu seras l'homme le plus heureux dans ta vie. Et tu seras piqué par le Seigneur et tu vivras des conséquences très positives. Et tu dois être prêt à recevoir toutes les bénédictions. Quelqu'un qui se comporte normalement, il fait pas n'importe quoi. Il ne fornique pas. Il respecte les 10 commandements. Il aime les gens. Il respecte les dîmes, les offrandes. Il fait les sacrifices pour le Seigneur. Il marche dans la volonté de Dieu. Il doit s'apprêter à la bénédiction. Mais beaucoup de gens, une fois qu'ils ont traversé cette situation, ils ont la bénédiction. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à déraper. Bien-aimés, vous devez savoir, vous pouvez tout donner au Seigneur. Mais si vous n'obéissez pas au Seigneur, bien-aimé, votre vie sera catastrophique et chaotique. C'est pourquoi ce matin, en train de parler de l'obéissance de la parole de Dieu, le Seigneur nous demande de nous apprêter aussi à toutes les bénédictions, afin de ne pas agir comme un insensé en faveur du vin, comme il est écrit dans Deutéronome 28 du 1er au 14e verset. Nous préparer à des changements de niveau, à changement des zones et des positions. Ceux-là qui respectent le Seigneur, ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui craignent Dieu, ce sont des gens qui seront très élevés. Et quand ils seront élevés, ils doivent être sûrs et certains de maintenir le même niveau. Il y a des gens qui ont été obéissants et qui ont été bénis par le Seigneur, mais quand ils ont les moyens, ils commencent à déraper, ils deviennent comme insensés. L'argent qu'ils avaient et qu'ils mettaient à la disposition du Seigneur, ils commencent à utiliser pour les prostituées. L'argent qu'ils avaient, ils commencent à utiliser pour les putes. L'argent qu'ils avaient, ils commencent à faire du n'importe quoi. Donc, ils ne sont pas prêts à recevoir la bénédiction. L'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimé, est d'une importance capitale. L'obéissance est difficile, mais ça coûte moins cher parce que tout simplement, vous aurez les bénédictions auprès de vous. Mais la désobéissance, elle est facile, bien-aimé, mais ça coûte trop très cher. Les conséquences sont néfastes. Nous avons dit, bien-aimés, les différentes étapes de cette obéissance. Vous devez savoir la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu qui se trouve dans Josué 1, verset 8, qui dit que la parole de Dieu doit être méditée nuit et jour. C'est là que nous allons réussir. Nous avons dit que notre volonté doit être muée dans la volonté du Seigneur en parlant des gens qui dit que le Seigneur Jésus, quand il était devant certaines situations, devant la coupe, il a dit que c'est pas ma volonté qui doit se faire, c'est ta volonté. Donc notre volonté doit être greffée à côté de celle du Seigneur. En troisième lieu, bien aimé, l'obéissance implique des contestations et de rejet. On sera contesté par certaines personnes, on sera rejeté parce qu'on pensera que nous sommes devenus des saints, alors qu'en réalité nous obéissons à la parole de Dieu. Nous avons dit aussi l'obéissance, bien aimé, il y a un prix à payer. Le prix à payer sur lequel, c'est-à-dire que nous allons nous séparer de certains avantages que nous avions, nous allons nous séparer de certaines choses, dont les pertes. Et aussi, l'obéissance, bien aimé, sous-entend de la patience et garder la foi en toutes circonstances. Nous devons être prêts, bien aimé, pour toutes les bénédictions. Et donc, nous devons savoir, bien aimé, l'obéissance a des fruits. Le fruit de l'obéissance, c'est la paix, c'est la joie, c'est toutes les bénédictions possibles. De tout ce que le Seigneur nous donne, ce sera notre faveur. Mais par contre, la désobéissance à la voix de l'Éternel implique toujours des malédictions, comme il est dit dans Deutéronome 28, verset 15. Et donc, quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu dois savoir que les malédictions seront à tes côtés. Raison pour laquelle, ce matin, en train de parler de cette parole très intéressante, que l'obéissance est difficile, mais paye bien. La désobéissance est facile, mais coûte très cher. Nous sommes appelés, bien-aimés, à obéir complètement à la parole de Dieu. Et cette obéissance doit être intégrale. Cette obéissance ne peut pas être partielle. L'obéissance à toutes circonstances de notre vie. Nous avons dit à l'introduction que nous devons obéir dans nos foyers, dans notre travail. Nous devons obéir dans nos études, dans les finances, dans le choix que nous portons. Le choix que nous portons doit obéir à ce que veut le Seigneur. C'est pourquoi, pour certaines personnes, le choix que vous opérez doit faire en sorte que votre choix soit conforme à la parole de Dieu. C'est cette conformité à la parole de Dieu qui fera en sorte que vous puissiez vivre le côté positif de votre obéissance. L'obéissance, bien aimé, implique les bénédictions. À côté de l'obéissance, il y a le fruit. À côté de l'obéissance, il y a la prospérité. À côté de l'obéissance, il y a l'espérance de vie. Beaucoup de gens qui désobéissent, ils finissent toujours très mal. Un homme qui a sa femme à la maison et qui va à côté, certainement il est en train de faire de l'adultère. L'adultère a plusieurs conséquences. La première conséquence, comme vous le savez très bien, c'est que la grâce de Dieu sortira sur vous. Deuxième conséquence, vous allez perdre tous les avantages que vous aviez. Et troisième conséquence, c'est que, comme il est dit dans Romains, que les conséquences du péché, c'est la mort. Donc vous allez vivre la mort parce que vous avez forniqué et vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Et donc la désobéissance implique les conséquences néfastes. Nous aussi, bien aimés, en ce matin, donc, nous devons savoir que le Seigneur nous aime et il nous aime tant et voudrait que nous puissions marcher selon sa volonté en respectant sa parole, en obéissant à sa parole. Rappelez-vous, je vous ai dit que de Genèse jusqu'à Apocalypse, le Seigneur nous dit d'appliquer intégralement la parole de Dieu, de l'appliquer complètement. Quand nous pratiquons la parole de Dieu,
à toute intégrité, sans avoir choisi, nous serons très heureux. Mais 10 commandements, Moïse, ils sont là. Regardez les hommes comme Abraham, qui ont été très forts financièrement. Ils ont été très forts spirituellement. Ils ont été très forts sur tout le plan. Parce que tout simplement, ils ont obéi à Dieu en signant une alliance avec Dieu. Vous serez très heureux dans votre vie parce que vous allez obéir à sa parole. C'est pourquoi en ce matin, donc, nous devons nous préparer à obéir complètement à la parole de Dieu. On ne peut pas obéir à la parole de Dieu si on se sépare du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul, si nous sommes muets en lui, si nous sommes un seul corps avec le Saint-Esprit nous aidera d'aller d'avant. C'est pourquoi à chaque moment, quand nous sommes en train de prier, demandons au Seigneur de nous envoyer le Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, de pouvoir obéir à tout ce qu'il veut. Obéir intégral à sa parole sans pour autant qu'il y ait séparation. Nous croyons qu'il est Dieu, nous croyons qu'il est merveilleux. Et son but, son objectif, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, comme a dit David. Nous aussi, bien-aimés, en ce matin, donc le Seigneur nous demande de marcher selon sa volonté et de l'aimer davantage. Et d'être prêt à toutes les bénédictions en respectant l'obéissance de la parole, en évitant la désobéissance. Car l'obéissance à la parole de Dieu est difficile, mais elle paye bien. Mais la désobéissance est facile, mais coûte très cher dans notre vie. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire. Tu nous apprends aujourd'hui que l'obéissance est difficile, mais paye bien. La désobéissance est facile, mais coûte très cher. Nous voulons, Seigneur, appliquer ta parole intégralement, comme il est écrit dans Josué 1, verset 8, que nous puissions méditer à chaque circonstance de notre vie ta parole, que nous puissions marcher tout simplement selon ta volonté, que notre volonté soit greffée dans ta volonté. Notre Dieu, notre roi, seul nous sommes incapables. Mais avec la présence du Saint-Esprit, nous allons marcher selon ta volonté. Et nous allons obéir à ta parole. C'est ta parole seule, Seigneur, qui fera en sorte que tout le monde puisse être heureux. Ta parole est assortie de bénédictions. L'obéissance est assortie de bénédictions. Mais par contre, la désobéissance est assortie de malédictions. C'est pourquoi en ce matin, donc, je demande à ceux-là qui me suivent, Seigneur Jésus, que tu puisses les bénir davantage et qu'ils suivent ta parole, qu'ils soient bénis à jamais et qu'ils respectent intégralement ta parole et qu'ils soient bénis davantage. Seigneur notre Dieu, nous savons très bien que à chaque obéissance est assortie de cette bénédiction. Fais-nous grâce d'être attachés à toi, de marcher selon ta volonté et de faire en sorte que sa parole soit appliquée intégralement. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Combien de minutes? Oui, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui, comme on n'a pas encore, il faut toujours quelqu'un pour me signaler. Oh, regarde ces messieurs. C'est pas comme ça. Parce que quand il doit vous signaler, il doit y avoir l'intuition dans